Jeux Bacon de retour. Le podcast où on parle de jeux de rôle, de jeux d'argent, de jeux d'alcool. Oh yeah, shooter! Non, des jeux illégaux qui vont faire capoter le monde. C'est pas vrai, on n'a pas de jeu. On est dans l'illicite? J'ai même pas d'idée de jeu illégal. Je saurais même pas où La roulette russe. Ah ouais, j'en ai pas. ouais, c'est ça, complètement ouais. illégal. Ouais. Ben, on parlera pas de ça aujourd'hui, on n'a pas le temps. On a trop d'affaires parce que non seulement là, en ce moment, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en personne pour faire de jeux bacon, mais on a un invité spécial. Qui, lui, n'est pas en personne. Non, c'est ça, on l'a mis dans une autre pièce à côté, genre. Salut, JS, comment tu vas? Salut, ça va? Ça va bien, Ça toi? va. JS, du podcast C'est à qui de jouer? Yes. Fait que... Ouais, merci de te joindre à nous pour jaser aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ben, écoute. Anytime. Ben ouais, écoute, le sujet de la discussion aujourd'hui, c'est on va avoir une discussion sur les adaptations de jeux. Donc, les adaptations, autant les jeux de table, jeux de société qui ont été adaptés en jeux vidéo, en application, mais aussi les jeux vidéo, les livres, les films qui ont été adaptés en jeux de société. Fait qu'on va discuter d'exemples à suivre ou ne pas suivre. De rêves, peut-être, de choses qu'on aimerait voir adaptées. Des fantasmes. Puis on a oui. invité JS parce que c'est un peu sa spécialité dans son podcast. Ouais. Lui, il parle de toutes ces affaires-là. Fait que tu vas probablement pouvoir nous apprendre des choses aujourd'hui que nous, on n'est peut-être pas au courant. Ah, c'est certain, écoute, j'en consomme beaucoup, fait qu'on va essayer de parfaire notre liste pour dire au monde de quoi écouter et pas écouter. Puis en même temps, ben, je veux dire, à la maison, vous suggère 1 ou 2 consommations maximum par jour. Fait que... Il a dit qu'il en consommait beaucoup. Est-ce qu'Éducalcool t'a payé? Excusez, j'ai On sait essayé pas de faire c'est un qui beau rentre petit sur ta segue parole. sur ce qu'il nous avait dit. Mais écoutez, en fait, c'est... Puis avant tout, on va faire une petite discussion sur comment ça va tout le monde aujourd'hui. Puis à la fin du podcast, on va aussi vous recommander quelques jeux, des jeux qu'on a essayés dernièrement. Fait qu'on pourrait peut-être commencer avec toi, JS. En fait, comment ça va? Est-ce que tu veux nous parler un peu aussi de ton projet pour les gens qui connaissent pas encore ton podcast? Yes, dans le fond, je host C'est à qui de jouer. C'est un podcast qu'on va couvrir les board games, les jeux vidéo, les TV shows et les films. Ça faisait longtemps que l'idée mijotait dans ma tête, mais faute de temps, faute de moi-même surtout. Ouais. Je vais blâmer mes 2 enfants. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours poussé ça vers la droite. Puis finalement, un après-midi de temps, je me suis dit, je vais acheter un mic. Puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis j'étais allé faire mes devoirs sur YouTube. J'étais allé voir comment ça fonctionnait avec Buzzsprout. Ensuite de ça, comment enregistrer son podcast à travers les différentes plateformes, que ce soit Apple ou Google ou Spotify. Spotify. Ouais. À chaque fois que je veux dire Spotify, je dis Shopify. Mais ça, c'est... Mais ça, c'est la théorie de Doyon que ça veut rien dire, Spotify. Fait que c'est pour ça que le cerveau, il enregistre pas le nom, c'est ça? C'est mon cerveau, il fonctionne comme ça. Ouais, je me rappelle jamais Spotify. Mais je vais dire Shopify aussi à cette heure, puis ça va. C'est une bonne hypothèse. Puis non, c'est ça, j'ai commencé tranquillement pas vite. C'est sûr, j'étais un gars, d'abord et avant tout, qui consommait beaucoup de podcasts, qui consommait beaucoup de chaînes YouTube. Puis quand l'idée me trottait dans la tête, là, les chaînes YouTube québécoises, il y avait vous qui était déjà établi, mais ensuite de ça, on dirait que tous les profs du Québec ont décidé de lancer leur chaîne YouTube. Ouais. Fait que, je me suis mis à en consommer beaucoup. Puis avec le temps, j'ai décidé, why not? Puis ayant aucune connaissance là-dedans, j'ai pris comme le plus facile. Fait que j'ai pas de montage vidéo à faire. Fait que tu t'es dit juste audio. Ça va Ouais. bien. C'est déjà un bon step. T'es-tu professeur aussi? Non. Parce que je sais pas, t'as dit si tous les professeurs, mais c'est peut-être que toi aussi, Ouais. t'étais prof. Non, ouais, c'est une bonne hypothèse, mais je parlais à David Couteau, puis un autre prof et tout qui fait gros des board games. Puis je lui disais, ouais, vous êtes tous des profs, vous tombez dans le moule si vous voulez. Moi, personnellement, j'ai pas eu une super bonne expérience avec les profs. Hey, juste à dire, David Couteau, il m'a enseigné. C'est le David Couteau que je pense que c'est. Il m'a enseigné au secondaire. C'est pas une blague, je suis sûre que c'est le même. Je l'ai À vu passer. Trois-Rivières? Ben, moi, c'était à Sorel à l'époque, au secondaire. Mais, Sorel, ben oui. Ben oui, il m'a enseigné. Moi, j'ai fait un canard en bois à l'aide de David Couteau dans mon cours de je sais plus trop quoi, mais j'ai Techno? fait une machine. Oui, c'est ça. Une machine de gomme ballon, puis un canard dans le bois avec David Couteau. Alors, on le salue. Ben, Merci prochain pour mon invité. canard. Il m'a enseigné. Je pensais qu'il y avait comme ton âge. Ben, clairement pas, là. Moi, j'étais en secondaire 3, mettons. Tabarouette. Ouais, il m'a enseigné. Hey, Direct. on scoop. Hey, salut. Oh, des scoops, tous les choses. Non, c'est nous autres. Mais Carré est un peu plus jeune que nous quand même. Ouais, j'ai 31. Non, 30 printemps. 30 printemps. Ça s'en vient sur le 31, mais pas de suite. Puis David, il a la génération un peu au-dessus, je pense. 60, En tout cas, 65. On va mettre en lien le site internet de l'école de... Professeur board game.
Mais ouais, non, super. Puis toi, comment ça va sinon ces temps-ci? Y a-tu des trucs qui t'allument? T'as-tu un trip récent? Je vais te dire avec toi, j'ai la chance d'avoir une table de board game chez nous. Ah ouais. Oh! Ouais, je me suis gâté il y a 2 ans, puis on l'utilise à bon escient. Le downside de ça, c'est que toutes les fois que tu joues avec un groupe, ça se fait chez vous, right? Ouais, c'est ça. Faut que ta maison soit toujours clean cut. Ça coûte Mais, cher en papier de toilette. Puis en plus, là, on joue, présentement, on vient de finir Aeon's End Legacy of Greyvold. Ah ouais! C'est le Legacy de Aeon's End, c'est ça? Ouais, c'est le 2e. Ouais. Oh, il y en a un deuxième déjà? Ouais, le Kickstarter vient, je l'ai reçu il y a à peu près 2 semaines, fait qu'on s'est clenché ça. Attends, fait que t'as fini le Legacy en 2 semaines? Ouais. Oh my god! Mais hey, moi, on m'a dit que Aeon's End, leur Legacy, c'était un des meilleurs Legacy qu'il fallait essayer. Ouais. C'est-tu Le Ouais. premier, tu pars de 0. Dans le fond, genre, ton mage, c'est comme tu le level comme un jeu vidéo conventionnel. Mais le deuxième, tu pars avec un mage déjà établi. Puis là, tu vas juste le tweaker au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire. Nice! Ah, mais parce que j'y pense. Ça fait un bout de temps que je me dis que ça serait cool de faire un top des meilleurs Legacy ou quelque chose de même. Puis à chaque fois qu'il y a une discussion Legacy, là, justement, avec les profs board game, c'est toujours Aeon's End Legacy, puis ça fait un bout qui me travaille, je veux dire. Ouais. Ce serait le fun qu'on trouve une manière que ce soit une vidéo que tu puisses juste écouter une fois. Vidéo Legacy! Puis qu'au fur et à mesure que tu l'écoutes, tu peux pas reculer, genre. Gosh. Mais sans trop de spoilers, JS, le deuxième ou le premier, lequel a été ton préféré? Hein? T'as-tu déjà joué à Aeon's End? Ouais, moi j'ai joué à la version digitale de Aeon's End pendant un petit bout de temps. Je vais te dire, vas-y avec le premier. Ok. Mais toi, personnellement? Ah ouais, c'est ça. Je vais y aller avec le premier parce que j'aime trop ça, partir un bonhomme level 1 puis le builder selon mon optique puis avec les partenaires de jeu et tout. Là. Puis l'autre question, c'est est-ce que tu peux jouer au deuxième si t'as pas joué ni au premier ni à la version digitale? Ouais? Ouais, absolument. Là, le deuxième, il donne un recap du premier. Là, c'est une histoire assez... entre moi et toi, c'est assez générique. Là. Ouais. Mais les deux font la job. Là. Je pense que le premier est déjà en magasin, puis le deuxième, d'après moi, il va arriver dans pas grand temps, le temps qu'ils finissent de remplir leurs promesses là, pour les backers. Exact. Pas trop satisfait de leur Kickstarter, pas d'expérience catastrophique avec eux autres? Non, c'était A1. Parce Très que, cool. ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est la cerise sur le Sunday, là, quand t'as un bon jeu Kickstarter, puis en plus, t'as un bon service, puis qu'il arrive arrive pas 2 5 semaines ans. avant. Oui, c'est ça. C'est génial, ça. Ben cool, vous autres, sinon, ça va? Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci? Mais Raph, je qu'est-ce sais qui que se passe, justement, Raph? là, ça va pas. Là. Parle-nous. On t'a enlevé tes 2 poumons. Ouais, pis c'est vous, fait que Ouais. vous êtes zéro des médecins ni des professeurs. Non, mais ça pressait, là. Ouais, je sais, j'avais vraiment. Non, ça se passe super bien. Beau mois. Ben là, l'été arrive. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a comme quelque chose de fort agréable là, qui s'en vient. Beaucoup de jeux. Puis un deuxième bébé. Ah! Ben, c'est pas rien, ça. Tabarnouche. Fait que. Le plus grand jeu de la vie. Parents, the game of life. J'aimerais quand même ça qu'il y ait un zoom-in sur mes yeux morts quand tu dis ça. C'est pas un legacy, ça, Raph. Attention, là. Ben, moi, essayer de monter ce petit bébé-là, mais ça monte pas de level. Fait que, ben non, moi, ça se passe très bien. Je suis content de pouvoir retourner en présentiel avec vous autres. Ben oui, on faire tourne des beaucoup, podcasts d'ailleurs. comme ça. On tourne Oui. beaucoup, là. L'année dernière, je te vois pas, là, mais... Oui. Ouais. On tourne quand même pas mal. Là. Les derniers jours, là, on a tourné beaucoup. Ouais. Puis vous autres? Moi, tu me regardes, fait que j'ai l'impression que c'était ma balle au bon. Moi, j'ai un enfant qui s'en vient, mais c'est un enfant théâtral. Fait que on travaille là-dessus. Désolée, je vais faire un petit peu d'autopromotion. Mais à partir du mois de septembre, ma compagnie, le Théâtre à l'eau froide, produit un spectacle qui s'appelle Bref, entretien avec des femmes exceptionnelles, qui est un texte catalan qui va être présenté à la Licorne. Fait que là, on répète ça full pin, puis on vous invite à venir si vous êtes des amateurs de théâtre étranger dès le 8 septembre à la Licorne. Mhm. Et pour tous ceux qui sont espagnols et qui écoutent notre Deux Jeux Bacon, Ouais. on a une adaptation Dos Juegos de Becunos. Là, c'est tellement... En catalan. Pour les Espagnols et les Catalans! Comme Bruno. Ah, Bruno. oui. Bruno Catalan. Je suis tanné. Ah, je pensais que la toune de... Ah, regarde, laissez faire. On a des référents qu'on peut. Hein. C'est correct. Toi, là, à part dire des niaiseries. Depuis que t'as dit catalan, je cherchais un jeu de mots.
J'étais comme, je pourrais te dire, genre, ça, c'est une pièce que tu fais aux saisons. T'en fais 4 à l'an. Ah, 4 à l'an. Ouais. Oh. Hey, je suis vraiment désolé. Oui, c'est ça. Hey, on Je s'excuse. suis atrocement désolé. Moi, ça va. Je travaille pas mal. Je travaille sur. Je pense que ça fait quelques fois qu'on en parle, mais on est en train de finaliser mon premier board game. Fait que c'est ça. Je fais beaucoup de game design ces temps-ci. On travaille sur d'autres projets. Puis on tourne beaucoup avec EtuGame. Dans la dernière semaine, on a fait. La semaine passée, on a fait lundi, mardi, mercredi. J'ai monté ce qu'on a tourné mardi après-midi. Ça roule. C'est le fun. Ça chôme pas. Non, ça chante pas. Puis c'est cool. J'aime ça. J'aime ça être avec vous autres. Oh. Puis toi? Ben, là, Toi, Oui. t'es-tu encore en train de lire des livres de science-fiction, Pierre-Louis? Ben oui, Sur- encore, pas mal. Là, je suis en train de lire American Gods de Neil Gaiman. Ben oui. Puis, T'aimes ça? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup Neil Gaiman. Parce qu'on avait réécouté Coraline avec ma fille Mumu. Parce qu'elle voulait réécouter pour être sûre que ça lui faisait peur. Elle était comme, je pense que ça me fait peur, mais je vais le réécouter. Puis j'étais comme... Verdict? Ben, elle est un peu mal à l'aise. Elle dit, c'est pas épeurant, mais c'est creepy, papa. Oh! Fait que, puis il y a quelque chose de ça dans American Gods, tu sais, c'est que c'est pas nécessairement fantastique, c'est pas nécessairement science-fiction. Oui, c'est fantastique, je veux dire, il y a des dieux, etc. Mais il y a quelque chose de creepy aussi, un peu d'horreur, des trucs. C'est comme un conte mythique. Puis en même temps, c'est super quotidien, ça se passe dans une petite ville. Tu sais, ce dude-là qui sort de prison, qui est comme plein de mystères. Non, pour vrai, tu sais, ça fait un petit bout de temps, je pense, mais je me dis, j'ai le goût de parler de livres sur YouTube, puis je sais pas comment faire ça. Peut-être faire juste... Via 2 jeux bacon. Ouais, je vais peut-être prendre le contrôle de la chaîne des Game là, cet été. Et tu gagnes de lire? Mais d'ailleurs, American Gods a été adapté en série. Oh, Ça commence! Exactement. Hey, smooth. Effectivement, adapté en série. J'ai pas vu la série, mais on m'a dit que ça avait fait découvrir pour beaucoup de gens l'œuvre de Gaiman. Vous autres, qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que c'est heureux, en général? Gros statement générique, mais votre feeling, là, un après l'autre, là, positif ou négatif, quand on prend un truc populaire, là, mettons Dune, Star Wars, Marvel, puis qu'on l'adapte en jeu de société, votre feeling, votre impression, c'est-tu genre, on veut faire du cash? Ou c'est, on cherche à multiplatformer quelque chose pour vraiment que le plus de gens possible puissent en profiter? Ça marche-tu? Ça, c'est-tu vraiment... Ben, ce qui est fou, c'est que, tu sais, tu t'as dit Dune, puis c'est vraiment intéressant parce que Dune, c'est une... Là, il y a eu une adaptation en film d'un livre, une série de livres, puis il va y avoir une série de films, ce qui a amené à faire une série de jeux. Il y a eu plusieurs jeux, ce qui nous a amené des meilleurs jeux de l'année, tu sais. Les jeux de Dune ont été dans les meilleurs jeux cette année. Ça a été comme reconnu autant par les geeks que par le grand public. Fait que, tu sais, je trouve ça cool que des trucs qui peuvent filer commande poussent le jeu de société plus loin, tu sais. Ça, je trouve ça intéressant. J'ai pas suivi, par contre, s'ils ont fait des adaptations jeux vidéo. Ils prévoient-tu un jeu vidéo de Dune? JS, tu le sais-tu, ça? Non, j'ai rien entendu pour vrai. T'as-tu joué à Dune Imperium, JS? Mais écoute, juste avant de commencer, quand t'as dit Doom, je pensais que tu parlais de Doom, D-O-O-M. Oh mon Dieu! Ça aussi, il y en a eu! Oui, ça, oui. Une adaptation avec The Rock? Ouais, j'étais comme, hey, d'après moi, il a pas aimé le même film que moi. Mais non, je vais t'aller avec toi, j'ai pas vu le dernier de Denis Villeneuve, mais il est dans ma to-do list, par exemple, je vais louer ça bientôt. Puis, je pense qu'au départ, là, peut-être, il y avait des jeux qui étaient créés à partir du film, par exemple. C'était juste un produit dérivé, mais là, comme vous dites, le succès du jeu fait en sorte que ça l'a épaulé le film, puis peut-être un peu vice-versa. C'est sûr là, qu'il y a vraiment plus d'attention qui est portée au développement, d'après moi, du board game si c'est un IP là, qui a été à succès, là, que ce soit dans d'autres médias. J'ai l'impression que c'est récent que les adaptations sont hot.
Je m'explique. Mm. Dans le temps, c'était beaucoup Monopoly quelque chose. Ouais. Yes. C'était Monopoly beaucoup une Pokémon. adaptation. Monopoly par- Simpson, il est excellent. C'est beaucoup une adaptation où les premiers Harry Potter, que c'était vraiment juste des jeux de figurines par USA Poly, on les salue, mais c'était vraiment de la merde tout le temps. Jusqu'à temps que USA Poly ait fait. C'est eux autres qui avaient fait le. Ouais. Harry Potter. Hogwarts Harry Battle. Potter Hogwarts Battle, qui est dans les dernières années, qui est vraiment un excellent jeu. Mais avant ça, tout ce qui était les Monopoly, je trouvais que c'était on va prendre de quoi pour faire du cash. Tandis que là, quand on voit des Dune, quand on voit même Vampire, La Mascarade, il y en a eu comme. Il y a eu beaucoup de jeux l'année dernière, puis il y a eu des excellents jeux. Moi, j'ai été surpris l'année passée du nombre de jeux de Vampire qu'il y a eu. J'ai très hâte de voir Chapters aussi qui s'en vient, puis que des beaux commentaires dessus, là. Une gang de Montréal. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. On les salue. C'est mon chou. Mais ouais, c'est ça. J'ai l'impression que dans les dernières années, soit qu'ils ont décidé que c'est pas juste la thématique qui fait le jeu, mais aussi le jeu qui fait le jeu, là. Fait que le mix des deux peut faire quelque chose de vraiment excellent, puis de vraiment un gros coup de poing sur la gueule, comme Dune Imperium, comme... J'imagine que dans le passé, c'est que ça arrivait probablement très tard, tu sais, dans le processus de genre de la promotion, tu sais, tout est sorti, puis on va faire une affaire, là, on va faire aussi Fait un... que c'était moins bien ficelé. Ouais. Probablement, c'était peut-être effectivement mené par des gens qui étaient moins intéressés à faire quelque chose d'intéressant, mais clairement, il y a une intelligence qui a été développée au niveau de une compréhension de ça peut aussi servir à j'ai juste des mots en anglais dans la tête, mais Vas-y. expandre le lore, genre. Ouais. Ouais. De Alors. expandre le lore. Mais ouais, c'est ça. Fait que en jouant au jeu, tu fais pas juste participer à la machine monétaire derrière ça, tu participes à l'univers de. Mais toi, tes jeux préférés, c'est Lord of the Rings, tu sais? Le Game of Thrones. Oui. Ah, excuse, Game of Thrones, ben, tu sais, le gars, il a joué. Mais Game of Thrones, oui. Ouais, mais effectivement, Game of Thrones, ça a été pour moi. Puis, tu sais, c'est comme si des fois ça arrive par vague. Tu commences à t'intéresser à une idée ou quelque chose, puis là, soudainement, tu sais, moi, c'est la série télé. La série télé m'a fait triper sur Game of Thrones, puis j'étais comme, ah, il y a des romans, puis là, j'ai lu tout à Song of Ice and Fire, puis ça m'a donné le goût de jouer au jeu. Puis c'est comme une espèce de boucle où quand tu tombes dedans, mais tu décides de t'intéresser à. Ah ouais, moi, tu vois, tu sais, tantôt, tu te poses la question comment vous sentez vis-à-vis de tout ça. Moi, c'est comme quand ça devient trop hype, quand ça devient trop tendance, gros truc, ça fait que ça m'attire pas du tout. Fait que souvent, dans ces situations-là, le jeu, au lieu de m'appeler, il fait comme ah ben oui, une autre affaire de, puis ça fait que j'ai plus envie d'aller consommer quelque chose qui est plus en marge. Parce que j'ai l'impression que ça va me faire décrocher des hypes. Tu sais, mettons, Dune, j'ai pas encore écouté, puis j'ai pas encore joué au jeu, puis ça me fait du bien. Je vais le découvrir quand ça va redescendre. Puis je fais souvent ça parce que c'est comme si après ça, je sais que tout ce qui se passe autour de moi, ça teinte mon rapport que je vais avoir et au jeu et au succès de box-office parce que tout le monde m'en parle, tout le monde est dans le wouhou, puis moi, j'ai envie de me faire mon opinion reposer quand le hype va avoir redescendu, tu sais. Fait que moi, ça m'appelle moins, en général, ce genre de... pas gamique, là, mais tu sais, vous comprenez, une espèce de juste des mots anglais qui ont l'air péjoratifs, là, braquette, gamique, mais tu sais, c'est ça, c'est l'espèce de free-for-all de gager dans mon anglais, c'est terrible. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le gros stock qui vient avec une affaire qui pogne, mettons. Là. Ouais. Le faux engouement autour. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que tu vas y revenir au moment où est-ce que ça va te donner si la hype était pas fictive. Tu sais, Ouais, s'il y avait vraiment quelque chose là, ben, ça va traverser le temps probablement. Tu sais. Exact. Parce que tu sais, on parlait d'Hogwarts Battle, il se découvre encore super bien aujourd'hui, ce jeu-là. Là, il fonctionne super bien. Tu sais. Même si tu connais pas l'univers. Ouais, c'est pas un jeu parfait, là, tu sais. Non. Mais c'est ça qui arrive, c'est que C'est comme les meilleurs jeux, par exemple, d'Harry Potter qu'il y a eu. Là. Ouais, il y en a pas eu énormément, puis, tu sais, dans. Très hâte de voir Hogwarts Legacy, qui n'est pas un jeu de société, mais un jeu vidéo. Vidéo. Ouais, qui Ah s'en oui, vient. oui! T'as-tu vu ça, JS, Hogwarts Legacy? Ça a sorti sur PlayStation State, je pense. Il est sorti C'est déjà? déjà sorti? Non, on va vouloir dire PlayStation State, c'est comme un. Ouais, Ah, c'est ok, oui. c'est le meeting. Là. Ouais, c'est ça, ils font comme des annonces, by the way, le prochain est le 2 Jeudi, juin, ouais. puis ils annoncent comme leur calendrier pour les prochains mois. Avec Ah. PSVR 2 aussi. Ouais, c'est une autre affaire.
Ah, OK. Puis, écoutez, je vous pose la question. En termes d'adaptation, si, mettons, il y a un exemple à suivre, pour vous, là, ça n'a pas besoin d'être une adaptation en jeu de société ou en jeu de rôle, mais dans votre cœur, là, une adaptation d'un livre à un jeu vidéo ou d'un roman à un film, whatever, là, on va ouvrir la forme. C'est lequel, pour vous, qui est un exemple à suivre? Je ne veux pas mettre personne ça... JS commence donc. Passe la POC. Je vais t'en aller avec vous autres, j'ai juste des échecs dans ma tête. Oh, OK, on commence par les échecs, mettons. C'est quel le pire pour vous, là, ouais? Le pire, attends que je check ma liste ultra scientifique. Là. T'as une liste scientifique! Je vais y aller avec... Resident Evil, j'ai eu de la misère. Oh mon Dieu. L'adaptation... Je vais y aller avec Max Payne. Max Payne! Ouais. C'était épouvantable avec Mike Wahlberg. Le film doit avoir 10 ans. C'est épouvantable. Oh mon Dieu, as-tu essayé de faire les effets de ralenti dans le film? Je pense une fois, oui. Mais c'est comme si, à la place d'être un échange de coups de feu, c'est comme plus ces démons intérieurs qui te capturent et qui te poussent, mettons. Oh mon Dieu. Dans la scène au ralenti, le bullet time, je pense. Le bullet time, c'est ses démons intérieurs. Wow. Ça, puis écoute, je vais t'en donner 2 autres. Je vais dire Tomb Raider. Ah, ouais. Le film, ça, tu disais? En plus, tu sais qu'il y a une série de films, puis ensuite de ça, ils attendent 5-10 ans, puis ils le refont encore. Ouais. Moi, je suis vraiment curieux parce que Tomb Raider, il y a un gros aspect justement puzzle solving puis platforming, tu sais. Puis je trouve que quand on parle de jeu de société, c'est pas un type de mécanique qu'on voit souvent. Moi, je serais vraiment curieux de voir un bon board game de ce genre de jeu-là, tu sais. Ça pourrait être intéressant. C'est pas... peut-être pour un autre 2 jeux bacon. On brainstormera. Mais tu sais, j'aimerais voir un bon platformer board game. Ouais, C'est pour ça qu'on le voit pas. C'est pour ça qu'on voit pas ces adaptations-là. Le seul qui me vient en tête, c'était celui de Looping Louis? Non, pas Looping Louis, c'est pas un platformer, guys. J'adore ce jeu-là. On se ramène. Non, tu sais, là, l'affaire, il faut que tu dessines. Doodle Quest? Ouais, Doodle Island. Ouais, pas Doodle Island. OK. En tout cas, celui-là, tu sais, c'est que t'as une feuille transparente et tu vas tracer un chemin. Il faut ramasser des sous. Tu le mets par-dessus à la fin pour voir si tu as ramassé les sous, mais tu fais juste dessiner de ton côté. Oui. Ça en était un genre de platformer, je trouve, là, qui était très bien fait. J'avoue. Je sais pas si vous connaissez Chris Ramsey, le magicien à Montréal. Ouais. C'est lui, sur sa chaîne YouTube, là, il reçoit des boîtes. Évidemment, personne ne va pouvoir se payer ça, mais c'est par exemple une compagnie, ils vont lui donner une boîte. La boîte vaut 35 000 $. Il y a de l'électronique dedans, puis c'est un puzzle à la Indiana Jones ou Uncharted, si tu veux. Puis il clique, il slide, il paye sur des boutons, il connecte, il déconnecte, il y a des clés. Écoutez ça prend... Au montage, ça prend, mettons, une demi-heure, 45 minutes, mais tu as vraiment le feeling d'avoir un puzzle à la décadence. Là, ouais! Ouais, il y a des puzzles, des trucs vraiment cool. C'est un magicien, Chris Ramsey, aussi, à la base. Ouais, par défaut, ouais. Par défaut, OK. Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense que dans les mauvaises adaptations... C'est difficile à dire parce que c'est quand même beaucoup de variables auxquelles il faut qu'on pense en ce moment. Là. C'est pas juste vidéo game, mais c'est un bon point. Vidéo game à film, il y a quand même de la crap. Oui, je vais t'en donner 2 autres. Vas-y. Silent Hill. Ok, check. Prince of Persia. Mais déjà Warcraft. le casting de... oui. Warcraft, ouais. C'était Sauce Hitman. Ah mon Dieu, ils l'ont essayé souvent, non? D&D aussi, c'était pas bon, ce Le- film-là. C'était épouvantable. Le premier film de D&D. Écoute, là, en ce moment, ils sont en tournage d'un film de D&D. Oui, Yes, québécois. you're right. Non, il y a aussi Ah, une version. aussi? Ben oui. Ah oui, apparemment. Mais aux États-Unis, ils ont Ah. acheté les droits. Puis c'est qui le sais-tu, Jess? Chris Pine qui joue le personnage principal? Oui, je sais pas s'il y a le personnage principal, mais je sais que Chris Pine il joue dans le film. Ouais. Fait que tout le monde attend un peu les doigts croisés de. Tu sais, déjà que le premier Donjon Dragon, le film, était biz, là. C'était épouvantable. Mais est-ce que c'était aussi épouvantable que Mario Bros? Ah, mon Dieu! Mais Mario Bros, il est sur la ligne de c'est tellement pas bon que c'est bon. T'sais. Moi, je le réécouterais.
Ouais, à cause des Goombas. Puis je l'ai écouté souvent là, quand j'étais jeune. Mais tu sais, c'est comme la glu, comme tout est whack. Là. Genre Bowser, c'est un humain. Genre, il n'y a rien qui marche. C'est tout croche. Puis c'est vraiment comme. Tu sais, le casting est biz. Ils ont pas l'air d'avoir de fun, les gars. Là. Puis c'est ça. Il y a des jokes vraiment qui vieillissent pas bien. Puis c'est vraiment. On devrait se faire un. Les Mortal Kombat aussi. Mortal Kombat, c'est bon, par exemple. Ouais. What? Ben oui. What? Ben oui. What? Non, Mais oui. non. On n'a pas vu les mêmes Mortal Kombat. Hey, là. ça, j'écoutais ça. Ils en ont fait quelques-uns. Ils ont fait quelques-uns. Ouais, ils sont Il y en à a 3, là. Il y en a 3, ouais, c'est ça, mais ils l'ont repris. Il y en a un récent, là, right? Oui, c'est ça, le 3e, il est sorti récemment. Le premier avec Goro, là. Ok, moi je le sais, c'est quoi ma pire adaptation? Vas-y. C'est Dragon Ball. Oh. Oh! Premièrement, de faire Dragon Ball, mais d'avoir un casting où t'as un personnage qui est un occidental pour jouer Sangoku, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Sangoku, c'est Sangoku! Ça peut pas être un Américain, il peut pas étudier dans un lycée aux États-Unis, tu sais. Ça, c'était terrible. C'était vraiment pas bon. Ah, je te le donne, c'est épouvantable. Je l'ai même pas vu. Parce que tout le monde disait que c'était pourri. Ouais, je l'avais écouté avec mon ex de l'époque, me semble. Je pense que c'était avec. Hey, ça doit faire longtemps. Ça fait longtemps? Ben oui! Ça fait une éternité! Ça fait Je une me éternité. souviens plus quand t'étais pas avec Isabeau. Ben oui, c'est ça. Ben, on se connaissait même pas à cette époque-là. Oh. Il y a Avatar Oui, on aussi. se connaissait. Oui, on se connaissait. Ouais, on se connaît. Yeah. T'étais mon coach. Il y a Avatar de Avatar. Last Airbender! Ah. Oui. Ça, c'est... Ouais. Mais là, dans les très bon. bonnes adaptations, Ouais. ouais, il y a ça qui me... Ben là, on vient à un constat peut-être. Ça se peut-tu, Ouais. JS? Il y a beaucoup de marde, là. Écoute, check bien ça. Vas-y. Final Fantasy, Oh. Ah, ouais, oui. Need for Speed. Premier film avec... Final Fantasy, premier film avec de l'animation cheveu par cheveu, par exemple. Oui. Le film Ah ouais. c'était beau, genre, C'était juste c'était- à chier. Ouais, le film était Exact. pas bon, mais l'animation était sa coche. Puis ils ont dû Mm. pas dormir beaucoup. Non. Surtout qu'on recule il y a quasiment une dizaine d'années. Hey, Need for Speed, c'était celui avec Le gars qui Eisenberg. joue dans Breaking Bad. Ouais, c'est ça. Ah, C'est pas Guillaume le Métivierge qui. Ah, ça aussi, son adaptation. Need était for de- Nitro. Need for Nitro. Mais moi, pour vrai aussi, j'aimerais ça. Excusez, c'est parce que là, comme je vous écoute, puis je suis comme énervée. Puis je suis genre, tu sais, mettons, moi, une affaire que j'attendais vraiment, puis j'avais hâte de jouer. Finalement, j'ai trouvé ça vraiment pas le fun. C'était Friday the 13th, le jeu vidéo, là. Parce que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, c'était un classique. Puis, je trouvais ça ennuyant. Mais, tu sais, en même temps, c'était juste la forme qui me correspondait pas, là, au niveau de Last Player Live, là. Ok, là, on parle de quelqu'un qui joue... Le jeu de quelqu'un qui joue Jason. Oui, mais tu peux jouer aussi les victimes. autres, oui, Ouais, les c'est autres, ça. ils jouent les Ouais, victimes. c'est Ouais. ça. Mais dans les deux postures, moi, j'ai pas aimé la forme. C'est ça. Ah Ça ouais? Ben là, c'est une affaire d'horreur. Puis, tu sais, je comprends qu'il faut attendre puis qu'il faut se cacher. Mais à un moment donné, c'est long de se cacher dans les placards, là, puis aller sauver du monde, là. Fait que bref, moi, ça m'a pas plu la forme à partir des films. Mais tu sais, c'est peut-être juste un goût personnel. Non, j'ai pas joué, mais j'en ai... T'es la première personne que j'entends qui en dit du pas bien. Mais Ah ouais! c'est vrai que le défi, c'est peut-être la posture comme consommateur. Tu sais, quand tu écoutes un film d'horreur, t'es témoin du tueur qui va tuer du monde, puis t'es comme cache-toi, non, non, non. Mais quand tu joues, puis que t'es soit le tueur ou la personne poursuivie, c'est comme une autre expérience complètement. Ouais, ouais. Puis j'ai l'impression que tous les jeux, c'est comme ça. Quand tu vois, mettons, Dune, puis tu suis la tragédie de Paul qui perd sa famille, qui doit... Tout ça, ben Tu là, dois aller chercher des épices. c'est pas la même expérience de lire ça, d'écouter le film, puis de faire comme « Ah ouais, Timothéco », puis Ah ouais, tu m'as tes go. puis de jouer, tu sais, c'est comme... Ça devient vraiment difficile de saisir qu'est-ce qui fait qu'une histoire est intéressante à vivre d'une posture ou d'une autre. Mais on sent qu'il y a quand même de l'engouement parce qu'on regarde The Last of Us qui s'en vient. Yes. God of War, qui cette semaine, PlayStation a sorti 3. C'était quoi? C'était God of War, puis c'est quoi les deux autres? Tu t'en souviens? Horizon puis Ouais, Gran Turismo. Ouais, Horizon, c'est quand même cool. Mais on a aussi une aire nostalgique, on va se le dire, là. Ouais. Je pense qu'on est vraiment dans une espèce de moment de nos vies que dans toutes les formes artistiques, on aime ça ressasser des choses qui nous ont fait du bien par le passé, puis on est en plein là-dedans. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun qu'on parle d'adaptation parce que je trouve que dans toutes les sphères, on le fait présentement, puis des fois, est-ce qu'on le fait bien ou on le fait juste pour se faire du bien? Tu sais, c'est ça, Parce des que fois, nos Piment questionnements. Fort, là, c'était pas bon, la deuxième version de Piment Fort. Par Mais exemple. c'est vrai, des fois, on retombe, puis on Puis le retombe. film de Piment Fort, c'est pas très bon non plus. Le jeu de rôle de Piment Fort. C'est chaud, c'est chaud. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, c'est comme, tu fais partie d'un fandom, puis t'es comme, moi, je suis un tripeux de, mettons, God of War, puis là, t'es comme, ben là, s'ils sortent une BD de God of War, un film de God of War, un jeu de société de God of War, on dirait que comme, est-ce qu'au final,
on le fait juste pour comme satisfaire notre notre besoin sans fond de God of War. Puis à un moment donné, jusqu'à temps qu'on soit déçu puis qu'on décroche. Ouais, c'est ça. Moi, ça a été un peu ça avec Ubisoft. Là. Ça va là, faire plusieurs... Ah, et ça aussi, Assassin's Creed, c'est pas un super bon film. C'est... non, oui. Y a-tu un film d'Assassin's Creed? Ben oui, puis Ah c'est ouais? le Avec, beau gosse. là. Fassbender. Michael Fassbender. Fassbender. Et il saute. Il saute. T'as Là. rien manqué. Hey, moi, j'ai joué au dernier, j'ai joué à Valhalla, puis pour vrai, je me suis dit, j'ai signé un pack que c'était le dernier que je jouais de cette Ah game. ouais. Parce que t'as pas aimé ça ou parce que tu t'es rendu au bout de toi, ce que t'avais à découvrir là-dedans? Non, mais c'est intéressant, tu sais, somme toute. C'est juste que c'est une mécanique plaquée sur, à chaque fois, faire un nouveau fait historique. Ouais. Ça change pas tant depuis celui en Égypte, mettons. C'est comme le original. loup-garou du campus, genre. Tout le temps la même affaire, mais un nouveau thème. Oui, Oui, Merton Mingle. Merton J. Dingle. Dingle. J. Hey, Dingle. c'était mon crush Mais- quand j'étais jeune. Hey, la blonde aussi, c'est son crush. Ah, on en parlera tantôt. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a une fatigue peut-être pour ces franchises-là éventuellement? Parce que il y a des trucs des fois qui nous excitent quand on voit justement un film de Donjons Dragons. On n'a peut-être pas encore topé la fatigue, mais tu sais, mettons Game of Thrones, l'exemple que je donne. Ouais. Mhm. Moi, c'est une fatigue un peu de cette franchise-là que j'ai pogné, ne serait-ce que pour les dernières saisons qui étaient plus Mais fastidieuses. Là, il y a une nouvelle, il y a un spin-off qui sort. Ouais. Là, il y a un spin-off des livres. Là, les jeux, il y en a eu. Ah, puis il y a des jeux de miniatures, les jeux de rôle. nanana. Mais mettons, quand il va sortir le dernier opus. Ben, Winds Ouais, of Winter sortira jamais, Raph. Il faut que tu commences à te faire à l'idée, là, ça arrivera pas. Non, il va sortir. Il le fera jamais, ce livre. Il a fini Elden Ring, là, il va faire ça. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous, il y a une franchise que vous êtes plus capable d'entendre parler, peu importe la forme, puis vous êtes comme, moi, ça. JS? Moi, c'est pas ma génération, là, mais je suis encore surpris que les Pokémon existent. Ah, Ah, moi, tu ouais. vois, moi, t'es dans mes points positifs. Je me disais, j'ai l'impression qu'ils ont été capables de nous tenir en haleine. Mais tu sais, c'est peut-être moi, dans mes goûts, que j'ai l'impression qu'ils ont tiré leur épingle du jeu. Là. Puis apparemment, les films de Sonic sont bien bons. Je les ai pas écoutés, Le mais... un, Hey, mais le un était Professeur très bon. Pikachu, tu t'as chié dans le péteux. Là. Ah ouais? Le film, là, j'ai haï ça. Professeur non, Pikachu, Détective Détective Pikachu. Pikachu. Détective Pikachu. J'ai c'était pas bon. haï ça pour mourir. Ah, moi, j'ai eu du fun. Ouais. Ouais, Jigglypuff était douce. Toi, t'as-tu aimé ça, Professeur Pikachu? Détective Ah, Pikachu? Je l'ai pas vu. C'est correct. Non, moi, je l'ai vu avec ma fille, puis elle a pleuré un moment donné parce que il y a un divulgateur. là, Oh. ici. Un moment donné, genre, il y a un henchman qui a des lunettes pendant tout le long, puis un moment donné, il enlève ses lunettes, puis il y avait comme deux petits yeux noirs, c'était un ditto. Oui. Punch! Puis là, Mimi, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle était comme, ah! Avec raison. Elle était plus jeune. Ouais. Avec raison. Mais je peux comprendre les cœurs en titre, peut-être, effectivement, GS. C'est peut-être moi qui. C'est ça. Je parlais de la nostalgie tantôt, c'est peut-être juste moi qui vis de la nostalgie vis-à-vis des Pokémon, tu sais. J'ai peut-être un bias parce que moi, j'ai deux frères plus jeunes, puis eux, ils ont vécu La folie. Quand ça a explosé, Mhm. alors que, mettons, il y a 20 ans. Fait que moi, en étant plus vieux, ça m'a jamais atteint. Puis là, mais good pour Nintendo. Ils ont réussi à survivre ça sur des années, tant mieux pour eux. Mais je suis encore surpris, ma fille est revenue de l'école avec une carte Pokémon. Ah! C'est comme, elle vaut-tu 2 millions de dollars? Les jeunes jouent encore beaucoup aux cartes Pokémon. C'est Ouais. étonnant. Moi, là. j'ai gardé mes sets. J'ai Puis, encore. c'est pas un très bon Mm. jeu. Le jeu de Non, Richard il- Garfield des cartes Pokémon, là, il est. Je dis ça, puis je veux pas vous vexer. Là. Non, c'est bon. Je regarde. J'ai mis Mais- toutes mes économies là-dessus. Moi, je tripe pas sur Magic non plus. Fait que c'est ça. Là. Tu sais, le monde, Mm. des fois, ils sont fâchés quand je tripe pas sur Magic. Il n'y a pas de série de Magic. Il n'y a pas de film de Magic. Non. ou de- Ça nous manque-tu, ça, Jess? Un film sur Magic? C'est un- Je voudrais avec toi, j'ai peut-être une game de Magic dans ma vie. Je sais pas s'il serait capable de faire un film ou une série là-dessus. Sur les plans, là, ben oui, ils ont un lore assez... Planewalker. de- Ah, ok, ouais, excuse-moi, moi, j'avais pas vu cette optique-là. Dans ma tête, c'était genre un gars qui est au secondaire puis qui joue au Magic. Ah! Oh, attends, t'as quelque chose! Mais ça, c'est Faradar, ça. On vient le chercher. Il y a genre Jax là, ou je sais pas quoi, là, le bleu qui arrive dans sa classe, puis il fait Yo man, tu joues au Magic, mais on a besoin de toi dans le vrai monde de Magic. C'est sûr qu'il meurt en 4 secondes. Mais t'as raison, avec le lore, il y a de quoi à faire. Là, mais c'est pas Netflix qui a signé Diablo en dessin animé, je pense. Ah ouais! C'est pour rien, mais tu sais, c'est ça, ce qui est drôle avec le lore de Magic, c'est justement parce que Magic à la base, puisque j'ai vu des vidéos d'explication de l'histoire un peu autour, c'est que
c'était un jeu de cartes, mais il n'y avait pas d'histoire. C'était juste comme des cartes, des mécaniques. Il y avait des bonhommes génériques de médiéval fantastique. Puis éventuellement, ils ont développé le lore parce qu'ils sont comme, ben là, les gens vont être attachés. Puis ils vont vouloir acheter plus de cartes, puis acheter des cartes, puis acheter des cartes. Legend of the Five Rings faisait ça beaucoup, le jeu de cartes. Il construisait l'histoire selon les résultats des tournois. Fait que quand il arrivait quelque chose, mettons, il disait le tournoi, c'est on va jouer l'enjeu de tel royaume ou whatever. Puis les résultats influençaient sur les prochains cycles de cartes. C'est très cool, ça. Mais ouais. C'est méta. Ah, puis vous, les franchises que vous êtes plus capables, est-ce que... Je pense que je l'ai dit tantôt, j'essaie de réfléchir à autre chose, mais Ubisoft, je suis plus capable de... Je suis plus capable Ubisoft, non. Ubisoft, oui, mais Assassin's Creed, je suis plus capable. Ouais, les adaptations. Genre, j'ai même pas envie de jouer aux jeux vidéo, moi, j'ai comme aux jeux de société. une relation amour-haine un peu avec... Moi, j'aime beaucoup Alan Moore, ses bandes dessinées. Ouais. Puis, tu sais, ils ont fait Watchmen, V pour Vendetta. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup de tout cet univers-là. Puis, je trouve que les adaptations sont chouettes, les adaptations de séries. Ce qui est drôle, c'est que Alan Moore, lui, vend ses droits, mais n'a jamais écouté les émissions ou les films parce qu'il... Dans sa tête, c'est une adaptation, c'est plus à moi, tu sais. Fait que il y a jamais son mot à dire sur qu'est-ce qui est créé. Fait que c'est vraiment une relation particulière que lui il a avec le concept d'adaptation que après ça, tu lis V pour Vendetta puis t'écoutes V pour Vendetta puis tu fais ah, ok, je comprends pourquoi. Parce que ça détourne un peu les intentions puis ça détourne un peu le message qu'il essaie d'apporter puis c'est quand même intéressant de voir comment les gens font pas juste des adaptations, mais ils se réapproprient vraiment les propos puis racontent des nouvelles histoires, tu sais. Ouais. Puis toi, Karen, as-tu une franchise que t'es pas capable de... Ben, c'est ça, je suis en train de regarder parce que, tu sais, c'est toujours misé sur le positif, tu sais, mais je pense que toutes les affaires de course de char, là, j'en ai ras le pompon. Course de char réinventée, course de char sur FM, Need for Speed, tu sais, tout ça, là, je pense que moi, ça a fait son temps dans mon schéma d'intérêt. Tu voudrais pas un jeu de table sur Rapide et Dangereux? Genre, ou tu sais, un petit train télécommandé. Non, mais pas dans les jeux de table, mais plus que dans films et jeux vidéo en général. Là. Je pense que ça... je pense que mon éco-anxiété fait un petit peu un stress à chaque fois que je vois ça. Là, je suis genre... Ouais, puis c'est sûr que, tu sais, il y a des trucs aussi avec l'air du temps qui... Tu as mené, il y a certaines franchises qui s'épuisent parce que c'est... Oui. Toi, t'en as-tu une, Pilou? Ah ouais, je l'ai dit, moi, je suis capable de Game of Thrones. Game of Thrones, Ouais. En général, là, les jeux Game of Thrones... Mais moi, les affaires que je suis plus capable, je les consomme juste pas, en fait. Ouais. Je les écoute pas, tu sais. Ouais. Je les écoute pas, les Need for Speed. Je vais pas jouer à Rapide et Dangereux, le jeu de... C'est bizarre, ça. le jeu de cartes. Mais c'est vrai, tu sais, déjà comme là, tu sais, on le voit, comme les jeux Dune. Tu sais, parce que là, Dune, le film Dune, si... Je suis à la limite de trouver ça un peu... Moi, en fait, c'est que les jeux de Dune, avec la face du monde qui ont joué dans le film... Tu disais ça dans ta critique, puis je trouvais ça tellement juste, tu sais, que ça va mal vieillir dans une boîte Timothée Chalamet dans 20 ans qui va être, tu sais, dans son petit pictogramme. Ben, c'est parce que on dirait que... Tu sais, c'est que là, je sens beaucoup le multiplateforme. C'est pas nécessairement juste l'histoire, c'est juste essayer de converger avec le plus de trucs possible. Mais en même temps, si ça peut faire découvrir à du monde la série de livres ou Denis Villeneuve. Moi, j'ai pas adoré le film. Je trouve ça vraiment weird, moi, de couper un film en deux. C'est juste que, pour moi, c'est une longue intro, c'est ça. Le problème avec le film de Denis Villeneuve, c'est juste une crise de longue intro. Puis il y a quasiment rien qui se passe dans cette fucking histoire-là, en plus. Comme Harry Potter 7 puis 8. Pierre-Louis. Ouais, un peu. Part 1 and Part 2. T'as vraiment raison. J'ai Ben, pas aimé ça non plus. Mais au Il niveau est beau. des bons Le film, coups, il est beau, là. il y a eu des beau bons film. coups aussi. Il y en a un, moi, récent sur Netflix. On dirait qu'en y pensant, j'ai en fait Cuphead, la série, ils l'ont adapté d'une façon intéressante qui m'a fait un peu... J'ai un peu fait le saut. J'ai fait, je m'attendais pas à ça. Un platformer, justement. C'est à la un jeu Switch. platformer, ça Switch, sur Xbox, partout, là, en fait, je pense, maintenant. Puis c'est deux petites tasses qui se promènent. C'est un rage game. C'est un... Ouais, vraiment, il y a des grosses compétitions de jeux-là pour... Mais bref, l'adaptation faite par Netflix de ce jeu-là fait très Looney Tunesque. C'est très des petits épisodes d'une 10-15 de minutes. Avec juste... Un peu aussi l'autre, là... avec le gars, puis Jake puis Finn. Oui. Adventure Time. Adventure Time, des petits épisodes bien condensés.
Ouais. Et vous, avez-vous d'autres adaptations? Des succès? Parce que là, j'avoue qu'on a quasiment l'impression que C'est juste de la merde. c'est rarement réussi. C'est ça que t'as l'impression, JS, que c'est genre une bonne façon de se péter à la gueule, de faire une adaptation? En tout cas, ma liste des échecs est beaucoup plus longue que les succès. C'est risqué, hein? Il est quand même. C'est risqué, ouais. Attack of the Titan. Mhm. Le jeu. Attack on Titan, ça. Le jeu de Antoine Bozan. Oui. 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 Là, je me demande si Ludovic Maublanc était dessus aussi. Dis-le, prends pas de chance. Je vais le dire. Dis-le. Je vais le dire. Bref, ce jeu-là, je l'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé fort intéressant sur cette série-là. C'était un jeu asymétrique où un jouait le titan, tout le monde essayait de le battre et lui essayait les titans, les gens essayaient de monter sur lui pour aller au plus haut pour le tuer. Je trouvais que la thématique était respectée, c'était bien ancré, c'était bien amené dans ce jeu-là. La stratégie était folle. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai perdu lamentablement, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Toi aussi, j'ai juste envie de chanter la tune d'intro. Tan, 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 tan. Hey, mais ça me rappelle aussi d'un coup positif. Là. Récemment, j'ai été invitée par Coup Critique à jouer à un jeu de rôle qui était sur les femmes de Barbe Bleue. Mais ça part d'un livre, puis on a créé un jeu de rôle. Puis ce que j'ai vraiment aimé dans cette réinterprétation-là, ça a été une façon de... Parce que, tu sais, on va se le dire, c'est une œuvre excessivement misogyne, là, dans ce qui est Barbe Bleue tue toutes les femmes et les femmes sont à sa merci. Là. Fait que c'est justement de se repositionner vis-à-vis ce classique littéraire-là, puis d'en prendre une posture qui est, de nos jours, c'est une femme qui l'a réadapté en 2021 ou 2022, en tout cas, c'est récent quand même. Fait que pour ça, des fois, c'est le fun, je pense, de réadapter parce que pour mettre au goût du jour puis de voir comment une œuvre peut évoluer avec un nouveau schéma de valeur, ben c'est le fun. Puis ça, je pense que ça a été une réussite. Quoique c'était un peu triste parce qu'on a fini bien abattu. C'est quand même des violences faites aux femmes, là, on va se dire. Ça s'appelle encore Les femmes de Barbe Bleue. ça s'appelle encore le nom de la personne qui est pas fine. Ah ouais, mais attends un peu, je me rappelle. Non, c'est ça. Non, le titre exact, je me rappelle plus c'était quoi du gameplay, mais c'était à propos des femmes. Aladdin, quand ils ont refait la fin dans le film en vrai. Avec Will Smith, Punchy Poncho, là? Oui, Punchy Poncho, mais ça reste que c'est Jasmine qui prenait les rênes à la fin, chose qu'elle faisait pas à la base. Mais non. Désolé, c'est pas divulgacheur encore une fois, mais toi, c'est ça, JS, as-tu des bonnes adaptations? Y a-tu au moins une adaptation que tu trouves qui a bien fait sa job? Il y en a, tantôt, Marc-Antoine parlait des BD. Là, je suis obligé de dire que Umbrella Academy sur Netflix, ensuite de ça sur Amazon Prime, moi j'ai un faible pour Invincible puis The Boys. Oh, The Boys! Ouais. Là, il y a la série animée faite par Seth Rogen qui s'en vient sur le The Boys. Parce que Seth Rogen est allé voir Warner puis il a dit « Hey, j'aimerais ça faire de quoi avec cette BD-là qui s'appelle The Boys. » Il a fait eux autres, ils ont dit « Oui, très bonne idée. On prend pas Seth Rogen pour faire la réalisation puis le truc. On a pris quelqu'un d'autre. » Fait qu'eux autres, ils ont toujours eu l'idée de continuer dans l'univers de The Boys. Fait que lui puis sa gang, là, ils ont créé une bande dessinée. Ben, pas une bande dessinée, mais un dessin animé qui sort là. C'est des épisodes indépendants, si je me trompe pas. OK. Ouais, non, c'est vraiment solide. Puis, en tout cas, moi, ça m'a fait aussi découvrir la bande dessinée. Souvent, c'est ça une bonne adaptation, c'est que ça te fait découvrir le... J'ai écouté un peu la série. J'ai pas full accroché, mais je savais pas que c'est une bande dessinée. Ça me donne beaucoup envie de la lire. Puis c'est drôle parce que dans la bande dessinée, le personnage principal de Yui, il est joué. Le dessin ressemble beaucoup à Simon Pegg. Oui. Fait que ils ont dit hey, ça pourrait être cool que Simon Pegg vienne jouer, mais finalement dans la Il série. joue le père, genre le. Ouais. Parce que ben c'est ça, c'était un beau clin d'œil quand même, mais c'était lui en fait. Le modèle c'était lui, c'était Puis c'était même pas demandé, ils font ça souvent avant de dessiner, de faire comme genre ça. oui. Ils se font poursuivre aussi des fois pour ça. D'ailleurs, tu parlais tantôt de voyons, j'ai un blanc, l'auteur qui a fait Coraline. Neil Gaiman. Neil Gaiman, ils vont faire une série télé sur The Sandman. Et ça, j'ai très hâte. Les attentes sont élevées, Ouais, il y a quelques bonnes séries aussi, là, de... Ben, tu sais, moi, en fait, Neil Gaiman, je le connaissais à peine, puis ça m'a vraiment... Ça a piqué ma curiosité, puis il a fait beaucoup de bandes dessinées, romans graphiques. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, son masterclass est excellent. Ah ouais? Vraiment bon. Et on parlait d'Alan Moore aussi qui a sorti un masterclass en pas longtemps. Alan Moore a sorti un masterclass? Ça doit être un vieux truc de sorcier sur... Même pas, c'est genre une autre compagnie, c'est pas masterclass qui le fait, c'est genre Maestro, quelque chose Maestro. Mais Maestro Class.
J'étais quand même curieux d'écouter ça. Je pense que je vais peut-être m'inscrire juste pour ce vieux sorcier, justement. OK. Ben écoutez, avant de passer plus à la section de nos coups de cœur du moment, JS, toi, as-tu un conseil ou une observation suite à cette conversation-là pour quelqu'un qui voudrait adapter quelque chose? Hmm. Ouais. Tu sais, c'est quoi la clé du succès d'une bonne adaptation? J'ai l'impression des fois que quand ils prennent une adaptation, ils ont comme des œillères. Ils focusent trop à essayer de plaire le core, les fidèles. Mais si tu publies de quoi sur Netflix ou peu importe le streaming plateforme, si tu vas aller chercher, si tu veux rembourser ta création à un certain niveau, faut que ça soit accessible aux autres. Pour revenir à ta question, moi, je pense que le plus grand succès d'une adaptation d'un jeu, soit en film ou en TV show, moi, c'est quelque chose que je connaissais rien, que je connaissais pas, mais juste de nom, c'est League of Legends. L'adaptation de Arcane sur Netflix, moi, j'ai été Ouais. Elle est folle. Mon chum triple là-dessus. Là, il joue à League non-stop, puis il a trippé aussi. Fait que, ouais. Très cool. Ouais. Mettons, moi, je connais pas trop League of Legends, là, mais si tu avais à me convaincre, JS, là, qu'est-ce qui fait que l'adaptation de cette série animée-là est si attrayante? Est-ce que je peux la découvrir moi-même si j'ai pas joué au jeu? Oui, parce que, je vais donner trois raisons. Un, moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Ah ouais? 2, si t'as aimé Spider-Man Multiverse, Ouais. c'est la même qualité graphique puis animation si c'est pas supérieur. Puis 3, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vécu une vraie émotion dans un dessin animé. Je pense à l'épisode 3, mais il y a un personnage qui pète une coche comme un autre personnage, puis j'étais comme, ça crève tellement l'écran que c'est vrai, mais ça reste des dessins animés. Mais pour moi, c'est venu me chercher, puis j'ai fait, ça va être un succès. Puis je m'avance un peu, mais je pense que Netflix a déjà signé une autre saison tellement que ça a remporté beaucoup de prix. Oh, wow. Ben, écoute, je vais jeter un œil, je pense, parce que, en tout cas, moi, c'est ça que je crois qui est le secret. Je pense qu'on a trouvé le secret. C'est quoi le secret, Pierre-Louis? Mais il faut que ça ait du cœur aussi. tu sais. Ah. C'est tellement ce que j'allais te dire. Moi, mettons, j'ai l'impression que quand quelqu'un, soit un auteur de jeu, aime quelque chose, je pense aussi à la gang de Chapters, on en a parlé tantôt, là, Yes. Vampire. C'était Et des fans de Arcane. Vampire. Fait qu'ils trippent. Root, le jeu de rôle. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est. Moi, pour moi, Ça. tout ça, c'est des succès. Tout ce qui a été fait par Powered by the Apocalypse en termes de jeu de rôle. Le jeu de rôle de Root, il est excellent. Le jeu de rôle dans Avatar, le dernier maître de l'air, qui est fait avec le même système, il est excellent parce qu'il part du concept, le cœur de ces personnages-là, c'est des personnages qui luttent entre deux idéaux, toujours. Tu sais. Fait que tous les personnages, quand tu le crées, tu as deux idéaux, puis tout le long de ta partie, tu vas osciller sur ces deux idéaux-là. Puis je trouve ça génial. Tu veux être, comment dire, à la hauteur des aspirations qu'on a de toi, mais en même temps, t'es partagé, tu veux faire la bonne chose, mais il n'y a rien qui a... Tu sais, je trouve ça... Et puis Root, il est présentement en financement participatif en français. Oh, allez jeter un œil. Allez regarder ça, c'est vraiment très bon. Alors, maintenant, après avoir discuté de toutes ces adaptations, bonnes et mauvaises, bon, du coup, vous m'avez donné envie d'écouter, de jouer à plein d'affaires. Fait que, avant, on va vous laisser encore quelques petites propositions de jeux, parce qu'on va vous parler de coups de cœur récents, des trucs qu'on a essayés, qu'on a aimés, moins aimés, ça se peut aussi, là. Peut-être même qu'on peut s'inspirer. Je vous pitch ça comme ça, là. C'est un petit peu à dans la seconde, mais vous pourriez peut-être parler de quelque chose que vous aimeriez voir adapté. Aussi. C'est moi, j'ai une idée. Parce que j'ai pensé à quelque chose que j'ai joué, puis là, j'étais comme, c'est pas si original que ça. Peut-être qu'on en a déjà parlé, mais l'adaptation serait vraiment cool, par exemple. J'ai déjà joué avec toi, souvent, Raph. Puis je vais jouer avec... j'ai rejoué cette semaine, puis je vais jouer avec mon frère demain matin. Spelunky. Ouais. Spelunky, c'est vraiment, vraiment bon. C'est un... c'est pas tout à fait récent, là. C'est un jeu vidéo. Il y a eu le 1, il y a eu le 2. C'est un platformer, rage game, encore une fois, là, parce que tu meurs à tout bout de champ. Raph a fait pas mal de live sur Spelunky aussi. Puis, mais c'est juste chouette. C'est vraiment le fun à recommencer. J'ai J'aime donné la l'univers. piqûre cette semaine. Hein? Ah oui, On vraiment. a joué. C'est tellement bon. Puis c'est tellement...
c'est nono, puis ça me fait rire à chaque fois, puis c'est pas un rage game. C'est quand tu commences à le maîtriser un peu, il y a des affaires complètement éclatées qui se passent, puis moi, ça me fait tout le temps rire. Je pense qu'il y aurait un potentiel de, je sais pas, une série animée ou peut-être même je sais pas, peut-être un board game. C'est que le rythme est tellement rapide que faudrait que ce soit un film, soit un court-métrage, soit une série animée. Dans cet univers-là, ce serait vraiment chouette. Spelunky. I love it. Moi, c'est comme une adaptation de plein de petits jeux société. OK, vas-y, je t'écoute. Je connais pas encore toute l'histoire. Je vous en ferai une critique dans pas long. C'est le jeu Rolling Realms de la gang de Stonemaier Games. C'est un jeu, dans le fond, roll and write. Je sais que beaucoup de monde en ont un peu plein le cul. Moi y compris, mais je me suis fait surprendre par ce jeu-là. C'est un jeu qui rassemble tous les jeux de Stonemaier Games. Donc, il y a Pendulum, il y a Wingspan, il y a My Little Sight, il y a Sight aussi. Ah ouais. Et dans le fond, tous ces jeux-là sont des mini-jeux, sont des adaptations en roll and write version mini. Ça rentre sur une carte. OK. Ce que tu fais, ça se joue en 3 manches. Chaque manche, il y a 3 minigames. Fait qu'en tout, tu vas avoir joué à 9 minigames sur 9 jeux de société de la gamme de Stonemaier. Je sais qu'il y avait une affaire là, que pendant la pandémie, il avait fait ça, puis il s'attendait pas à l'éditer, puis il l'a édité. Fait que c'est vraiment laid, la boîte, à comparer à ce qu'ils font habituellement. Puis c'est pour ça que ça m'a jamais intéressé. Et là, je cours les boutiques ludiques pour le trouver parce que, sincèrement, j'ai eu immensément de plaisir. Tu as 2 dés que tu brasses, tu les places parmi les 3 minigames que tu as devant toi. Tu essaies de scorer le plus de points. On shuffle, on reprend 3 nouvelles minigames, puis on rebrasse les dés. On fait ça. Puis après ça, on a joué à 9 des 11 minigames. Puis Très cool. Puis ça donne une belle rejouabilité. Puis à toutes les fois, les minigames étaient surprenantes. OK. Puis, tu sais, dans l'univers de Charterstone, il fallait faire des petites maisons, puis trouver de la nourriture, puis planter des graines. Tandis que dans My Little Sight, c'était fort intéressant. Pendulum, il fallait que tu remplisses des sabliers. Puis, il y a des sabliers qui coûtaient plus cher que d'autres. Puis, c'est vraiment, vraiment intéressant. Astucieux. Cette idée d'adapter... En fait, je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Ça me donnait envie de rejouer à Charterstone. Ça me donnait envie de rejouer à Sight, même si j'aime pas tant ça. Fait que ça me tu considères ça comme une adaptation d'un board game à un autre board game? Ou t'aimerais voir ça adapté en quelque chose d'autre? Je trouvais que c'était plus une adaptation de plusieurs petits board games. Parce que c'est des versions du gros... C'est une version de Wingspan, mais en gros comme ça, avec des cartes, puis il faut que tu remplis ça en 10 minutes. Très cool. Je trouvais que c'était une belle adaptation. Moi, j'avais demandé, j'essaie de me dire, tu sais, récemment, j'ai écouté The Invisible Man, puis je me dis que ça pourrait être un bon jeu vidéo, genre, de comment tu te défais de l'espèce de présence qui te suit, mais qui est invisible. Tu sais, un peu comme un genre de Slenderman ou énergie, genre. Peut-être qu'en jeu vidéo, ça pourrait être intéressant, cette espèce de figure de la violence conjugale qui te suit, puis comment tu fais pour, genre, y péter le kit, puis, tu sais, je me demande. Ça va. Puis on finirait avec une final girl, genre, toute forte d'avoir pété le kit de The Invisible Man. Moi, je pense que ça va finir, il va juste falloir que tu te caches. Oh non, mais c'est pas ça que je veux faire. Non, c'est ça, ce serait un peu plus dynamique, mais je me dis que cette dynamique-là pourrait être chouette. Je pensais à ça. Je rêvais haut et fort, là, tu sais. Puis toi, JS, as-tu un jeu dont tu veux nous parler ou peut-être une adaptation dont tu rêves? Ça sera pas aussi original que vous autres, mais mon chum hier, il a reçu Teenage Mutant Ninja Turtles City Fall. OK. C'était sur Kickstarter, je pense qu'il y a 2 ans. Il était comme en deux tomes. Le premier, le nom m'échappe. Il a reçu le deuxième. En fait, il l'a acheté en boutique. OK. Fait que moi, je suis la génération des Ninja Turtles. C'est un campagne, fait que c'est sûr qu'on va se clencher ça bientôt. Sans doute 1 semaine et demie, max. Sûrement. Puis l'autre que j'attends beaucoup, c'est The Witcher. Oui. Le jeu de société. Je pense qu'il y en a déjà 1 ou 2 qui ont été créés, puis il y a Gwen et tout qui a été populaire, le jeu de cartes, mais il y en a un qui était en sociofinancement il y a 1 an ou 2 ans. Puis moi personnellement, mon jeu vidéo
numéro 1, c'est The Witcher. Je suis un maniaque de The Witcher. J'ai lu les livres. J'ai même une revue dans mon display chez nous en polonais de la première nouvelle. En catalan. The Witcher. Wow. Mon Dieu. 1986, si je me trompe pas. Fait que The Witcher, c'est des bonnes adaptations, si je comprends bien, selon toi. Ben. OK. Correct, mais je suis obligé de dire que... Tu sais, ils ont quand même du budget, là, on sait. Ouais. Ben oui. Mais tu sais, ils vont en sortir 10 saisons, puis... C'est peut-être ça le secret aussi. Ouais. Cash. Avoir crissement beaucoup d'argent. Ouais, Henry Cavill en Witcher, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est-tu ton Witcher ou... Non, moi, je suis vendu... j'ai pas le nom du gars, là, mais je suis vendu le gars qui fait Hannibal Lecter, le TV show. Ah, ben oui. Oui. Ah, fuck. Ah, attends, Même c'est... ça non plus. C'est genre un Norvégien. là. Oui. C'est mon acteur préféré, c'est moi. Ah, ça, c'est bon. J'ai ça. À toutes les fois qu'il faut que ça sorte, son astifinement. Attends, dis-le, là, puis on le rajoutera en poste. Fais semblant de parler. Fais... Maman. Il veut pas. Maman. Mais ouais, non, moi, Henry Cavill, j'aime beaucoup sa proposition comme Witcher. Là. C'est Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Exactement. J'aime beaucoup sa proposition, mais c'est juste pas le Witcher. Genre, j'ai l'impression qu'il est juste... Il est trop clean. Il est trop tard. Il est... Ouais. Thor, T-H-O-R. Ouais. Ouais, exactement. Il y a quelque chose de divin, puis moi j'aime le Witcher qui est un peu humain, parfait, genre qui est... Mais j'aime sa proposition, il est tout le temps comme... Il se ramasse toujours avec la... Tu sais, genre, les situations pas possibles, il est juste comme... Il est tout le temps comme... Calice. Mais c'est bon de Witcher. Toi, Pierre-Louis. Moi, je dirais, j'essaie de penser à des trucs que j'aimerais voir adaptés en jeu, mais on dirait que la réalité, excuse-moi, c'est que la plupart du temps, genre, je suis satisfait que mon histoire ou une histoire que j'aime n'existe que dans un seul médium. Tu sais, il y a beaucoup de séries que j'aime beaucoup, que je me dis, ça le ferait pas un jeu vidéo de First Law, ça le ferait pas un... Tu sais, Trop risqué. oui, c'est ça, c'est comme genre, qu'est-ce qui se passerait? C'est un truc de roman, tu sais, fait que... Mais je pense que j'ai lu dernièrement un livre qui s'appelle Jade City. OK. J'oublie le nom de l'autrice, mais hey, c'est vraiment bon. C'est un fantastique qui se déroule dans une ville. Puis elle s'est inspirée beaucoup des origines de sa famille. Elle, je pense qu'elle a des origines chinoises. Puis toute son histoire s'inspire du folklore médiéval chinois. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments de... ils tirent leur pouvoir de pierre, de jade. Fait qu'il y a des duels, il y a des... Puis c'est moderne. Fait que c'est comme une espèce de fresque fantastique urbaine. Puis je me dis, ça ferait vraiment un bon jeu de... C'est tout du crime organisé. C'était des trucs de... C'est comme dark, c'est comme greedy, puis c'est magique. Je pense que ça ferait un bon jeu. Un bon jeu de société, de contrôle de zone, puis de... Fondally. Fondally, c'est une Canadienne en Jade plus. City, ouais. Fait que, non, puis sa série est très bonne pour ceux qui... Très cool. Ben écoute, merci Jess encore de t'être joint à nous. Yes, merci à vous autres. Mais ça fait un immense plaisir. Puis allez voir son podcast, À qui de jouer. Absolument. Écoutez ça, c'est plein de propositions. Tu pitches beaucoup d'affaires dans un épisode. Calvaire, oui. Quand je commence tes épisodes, je suis comme, va falloir que je retienne ça. Va falloir que je retienne. C'est quoi déjà l'autre affaire que tu... tabarouette, va falloir que je réécoute l'épisode. Ouais, non, sérieux, j'ai une liste là, de trucs à écouter puis à jouer. Fait que merci pour toutes tes propositions. Yes, il n'y a pas de problème. Merci à vous autres encore. Puis ici à la maison, ben, y a de quoi qui vous inspire dans ce qu'on a parlé? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes adaptations, des moins bonnes adaptations? Écrivez-nous en commentaire. On aime toujours ça vous lire. On trouve ça bien excitant. Si vous avez découvert le secret Oui. de la bonne adaptation, dites-le nous. Peut-être que vous avez lu entre les lignes, puis nous, on est trop proches de la vérité pour... Il faudrait faire une adaptation de H Game, le jeu de table. Ben oui. Moi, je pense qu'on ferait un bon dessin animé, par exemple. Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!